Monsieur le premier vice-président du conseil départemental et maire de Péonne, mon cher Charlange, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil départemental et membres du conseil départemental, mes chers collègues élus, messieurs les colonels, mon capitaine, monsieur l'inspecteur, chers amis, mes chers collègues élus, eh bien c'est effectivement pour moi, mon cher Charlange, une grande joie de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette fête de Péonne, en tant que nouveau conseiller régional et représentant à ce titre Renaud Muselier, président de la région, et Christian Estrosi, qui m'ont demandé de te transmettre toutes leurs amitiés, à toi bien sûr, mais aussi à toute la population de Péonne, pour qui il sait l'attachement qu'ils te portent et que nous portons bien sûr, et combien cette population de Péonne eh bien, est importante dans le département et combien ce village de Péonne rayonne dans ce département. Je salue la présence de Pascal Condomiti, mon collègue chef de cabinet de Christian Estrosi à la mairie. Et donc c'est pour moi bien sûr important, et alors que je viens juste d'accéder à la région, eh bien, je voudrais avoir une petite pensée pour le sénateur Ginési, parce que je n'oublie pas que mon début politique, eh bien, je le dois au sénateur Ginési, et si aujourd'hui je suis conseiller régional, c'est bien en 1989 qu'il m'a poussé à être maire de Guillaume, avec le soutien de Jacques Médecin. Et donc aujourd'hui, Charlange, eh bien, c'est aussi cette continuité. On a beaucoup travaillé dans le cadre, bien sûr, du syndicat intercommunal de Valberg avec ton père, et puis depuis quelques années, eh bien, c'est avec toi que nous travaillons en toute confiance, en toute amitié. Et je voulais sur cette place de Péonne aussi le dire, parce que ça a été une construction amicale, constructive depuis des décennies maintenant, que nous avons fait pour nos territoires, pour notre station de Valberg, et ce que l'avenir nous permettra de construire, eh bien je crois qu'on a déjà l'expérience du passé pour le faire. Et indiscutablement entre le département, et je souhaite, et je le dis très fortement, très clairement, que dans les jours futurs, tu accèdes à des charges encore plus hautes, et notre territoire sera très bien représenté. Et je sais, Charlange, combien sur la ruralité tu as été un acteur. Tu n'es plus député, je le regrette, mais la loi est ainsi faite. Mais je sais qu'en accédant aux plus hautes fonctions dans ce département, on aura un acteur de la ruralité, celui qui connaît les villages, celui qui connaît notre mode de vie, qui saura la défendre. Et donc toi au département et moi modestement à la région, eh bien on essaiera d'établir le mieux possible des modes de fonctionnement qui permettront de développer nos villages, de répondre aux besoins de nos populations. Car effectivement, comme on l'a fait, Guillaume, Péonne, autour de Valberg, eh bien on le fera, je pense, département et région, sachant que depuis que Christian Estrosi a repris la région, eh bien effectivement les subventions ont été multipliées par 2,5 sur les communes, lorsqu'avant, pendant des décennies, là aussi, il y avait une disparité entre les autres départements et les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, on a rééquilibré, et mon arrivée à la région permettra, je pense, de continuer aux côtés de nos présidents à rééquilibrer ces financements, et surtout au profit de notre territoire Alpes d'Azur, de notre communauté de communes Alpes d'Azur, qui est la seule communauté rurale des Alpes-Maritimes et qui a besoin, mon cher Charlange, de soutien particulier, d'une adaptation pour que nous puissions continuer à vivre sur ce territoire. C'est notre territoire, c'est notre terre. On la défend, on a envie bien sûr de la faire progresser, on a envie de construire l'avenir pour les jeunes générations et faire en sorte effectivement que nous ne soyons pas complètement marginalisés par rapport à d'autres grandes intercommunalités. C'est l'ambition qu'avec Charlange nous nous donnons. Juste également aussi quelques mots pour dire sur la ruralité. Vous savez que les lois actuelles, nos technocrates parisiens qui considèrent malheureusement que la ruralité s'arrête au jardin du Luxembourg, eh bien ont besoin de retrouver quelques réalités du territoire. Et aujourd'hui, ce que nous vivons à Péonne, eh bien c'est bien la preuve que quand on nous dit qu'il y a trop d'élus, il y a les élus locaux et les élus des petites communes, avec tout le bénévolat, et je sais tout le conseil municipal, je sais autour de toi et autour de Guy, mon ami Guy, combien c'est important effectivement que ces bénévoles eh bien s'accrochent et défendent avec une passion les communes rurales. À côté bien sûr de l'ensemble de ces élus, il y a tous les bénévoles. Comment, vu d'un bureau parisien et d'un ministère, eh bien, ils peuvent imaginer que les bravadaires de Péonne défilent avec leurs fusils pour la Saint-Vincent, ou que le bar des Gagas reste ouvert toute la nuit. Ça, il ne faut pas trop le dire sur le couvert de la gendarmerie, mais reste quand même avec une animation très particulière. Comment effectivement savoir aussi que même dans une procession, mon père, on s'arrête pour fêter les noces de platine de Louis et Marthe Bélieu. C'est beau, c'est ça un village. C'est un village chez les traditions, c'est aussi la volonté de construire ensemble, et tu le disais, cette grande famille péonienne à laquelle je suis très attaché, parce que vous le disiez aussi tout à l'heure, Guillaume et Péonne, il y a bien un destin commun. Quand on voit les foires, quand on voit les commerces, je salue
tous mes amis de Péonne que je vois très régulièrement et que je suis heureux quand ils viennent jusqu'à Guillaume. Je reçois même les anciennes institutrices à qui je fais un petit clin d'œil et qui font qu'effectivement c'est tout ça. Notre communauté guillaumoise et péonienne est unie, mon cher Charlange, et plus que jamais. Ce que nous allons construire ensemble, eh bien, c'est bien sûr l'union pour faire avancer, l'union pour regarder l'avenir, et je pense que c'est très important. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en tant que nouveau conseiller régional, en remerciant encore toutes et toutes les personnalités, tous ceux qui m'ont félicité, qui m'ont soutenu, parce que je pense que nous aurons un très gros travail à faire en commun. Et je voulais te dire encore, Charlange, que je suis à tes côtés en toute amitié et que je serai bien sûr un acteur de ce développement du département. Et je crois que nous ferons un très très bon travail à tous, ensemble. Merci au président du comité des fêtes, Yann, lui il est remarquable. Il a fait le travail le plus ingrat, c'est de remercier, et c'est ô combien difficile. Et puis surtout, vous voyez bien que quand on voit, y compris cette jeunesse du comité des fêtes, un président qui a envie, eh bien la vitalité des villages, la vraie France elle est là, la vraie France aujourd'hui, elle bat à Péonne, vive la Saint-Vincent péonienne.